Salut, c'est Mika pour Maxi Protect. Aujourd'hui, je vous présente la lampe Shocker Eagle 3 de chez Akis. Alors, elle est annoncée à 11 millions de volts, ce qui est vraiment puissant. L'arc est plutôt impressionnant quand on l'active. J'avais déjà présenté la matraque qui faisait 10 millions de volts, la X8 Extreme. Alors, quand on l'ouvre, on va trouver un petit câble pour le rechargement. Donc, petit câble standard qui se branche à une prise et qui vient se brancher derrière la lampe ici. Voilà, tout simplement. Ok. Un porte-ceinture. Je rappelle quand même que c'est interdit de le porter sur la voie publique. Hein. Maxi Protect se décharge toute utilisation allant contre la loi française. Alors, voici le bébé. Très joli, très bien fini, très légère, environ 200 grammes, ce qui est vraiment très léger pour une lampe Shocker. Vous allez avoir plusieurs modes dessus. Alors, vous allez avoir une dragonne pour éviter qu'on vienne vous la prendre. Ça évite que l'arme se retourne contre vous si vous devez faire du contact. Pour venir. Alors c'est une arme de défense contact. Ça veut dire que c'est vraiment, on vient chercher les endroits les plus accessibles quand on est au corps à corps. En espérant ne jamais avoir à s'en servir, bien sûr, évidemment. On vient chercher les avant-bras, les mains, les membres les plus accessibles quand on est dans un combat, on va dire, au corps à corps, ou en tout cas de proximité. On évite de choquer les zones cardiaques pour déclencher une arythmie et un arrêt potentiel du cœur. Ça reste rare, mais on ne sait jamais, ok? Voilà. Sinon, ça se retournera peut-être contre vous, c'est malheureux, c'est comme ça, c'est la France. Alors, je voudrais venir sur ces petites électrodes. Alors, je ne sais pas si on va bien les voir, ça va, focus. Qui sont quand même assez bien ressorties pour pouvoir pénétrer les couches de tissu. Alors, elles sont très bien ressorties par rapport à d'autres Shockers qui sont beaucoup moins ressortis. Là, on va pouvoir avoir à deux endroits des électrodes qui vont venir pénétrer les couches de tissu et enfoncer. Ça peut également servir pour frapper. D'accord? On peut frapper avec. Elle a une ergonomie faite pour une bonne prise en main et pour venir impacter, encore une fois, les côtes, les endroits sensibles, hein, au cas où si vous n'avez pas le temps de déclencher le Shocker. Alors, comment ça fonctionne? Et bien là, on a un bouton on-off derrière. Ok? Donc là, on est sur off. Elle va servir simplement de lampe. Vous avez le mode faible, comme ça. Donc ça, c'est pour une petite veilleuse, pour s'orienter tout simplement. D'accord? Vous avez le mode stromboscope. On parle de 380 lumens, ce qui est largement suffisant en pleine obscurité pour mettre mal à l'aise un potentiel agresseur. Et vous avez le mode fort, qui va vous éclairer à fond, avec une très bonne autonomie. Ok? Voilà, pour ce qui est des fonctionnalités sans le mode Shocker. Alors, ce bouton, il est là pour neutraliser la lampe, pour éviter de vous choquer par inadvertance, puisque ça peut arriver. Voilà. Donc, ce bouton, on va le passer sur On. Donc là, on est déclenché. Donc, le mode lampe fonctionne toujours. Stromboscope, moyen, stromboscope, fort. Ok. Par contre, si on vient se mettre tout en haut, on a un petit voyant rouge qui s'allume, nous disant que la fonction Shocker devient fonctionnelle. Et là, attention, ça fait du bruit et c'est très dissuasif, sachant que le bruit est très dissuasif, puisque moi je joue sur l'aspect psychologique quand il y a une intrusion dans le domicile. Alors, même le micro de la caméra va saturer, ce qui est tout à fait normal, parce que ça fait énormément de bruit. Alors, on a tous peur plus ou moins de l'électricité. Ça, dans le noir, un arc électrique comme ça dans le noir, ça peut très vite détendre l'atmosphère. Bien sûr, évitez de vous le foutre sur vous parce que je me suis déjà auto-choqué et je peux vous garantir que j'étais pas fier. Hein, d'accord, je suis resté assis un quart d'heure à me demander ce qui s'était passé. Ok. Donc après, pour la remettre en sûreté, tout simplement, vous l'éteignez, vous repassez le bouton sur off et là, elle repasse en mode lampe standard. D'accord. Alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut utiliser le mode Shocker avec la lampe, contrairement à d'autres où on est obligé de se priver de la lampe pour le mode Shocker. Et là, il y a eu un bel effort de fait. Donc, c'est plutôt sympathique. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour au niveau de la présentation. La petite housse de transport est aussi bien aussi pour la stocker, hein, simplement. Vous la mettez à la ceinture, même si vous êtes chez vous, d'accord? Alors, hop, petit scratch de maintien. Et ça, c'est bon, voilà. On peut aussi la suspendre à un endroit, hein, simplement. Voilà. Petite dragonne importante, ok? Le petit câble de rechargement, la boîte en carton, rien d'extraordinaire jusque-là, hop. Ça neutralise, ça calmera la plupart des gens. Vraiment, les Shockers, pour avoir été choqué moi-même une fois,
Et pourtant je suis pas fait en mousse, ça m'a calmé un quart d'heure, juste une demi-seconde, hein, vraiment. Je sais même pas si c'est vraiment une demi-seconde que j'ai pris dans les doigts, mais pendant un quart d'heure je suis resté assis quoi, à me dire waouh, ça frappe. Donc j'imagine pas une seconde entière sur le bras de quelqu'un ou sur une extrémité. Vraiment ça vous met dans un flou total. Voilà. Donc je recommande absolument ce genre de produit pour la défense du domicile, puisque ça, avec, avec une bombe lacrymogène par exemple, au gel ou en spray, éviter les sprays en intérieur avec les émanations, euh, pour moi c'est très bien, avec une matraque télescopique, en accompagnement, etc. etc. Et puis c'est surtout que ça reste très accessible au niveau du tarif. Ok. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Tchuss.